Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te montrer comment j'ai cloné un short. En fait, on m'a demandé de reproduire un short qui avait été acheté dans le commerce et j'avais pas de patron de couture. Et il fallait que ce short soit identique à celui qui avait été acheté quelques années auparavant. Et donc pour ça, il faut d'abord créer un patron de couture qui soit le plus fidèle possible au modèle, c'est-à-dire aux vêtements déjà existants. Ça peut être utile si vous n'avez pas de patron de couture et que vous voulez pas en acheter un et que vous avez un vêtement qui vous plaît beaucoup et que vous voulez reproduire, soit parce que vous le trouvez plus dans le commerce, soit parce que vous voulez le faire dans un autre tissu, un tissu que vous avez trouvé très joli, que vous avez acheté, soit parce que le vêtement en question est abîmé et que vous l'aimez beaucoup et que vous voulez le garder mais vous voulez du coup en faire un nouveau qui soit identique. Et donc pour ça, je vais d'abord vous montrer dans cette première partie, dans cette vidéo là, comment j'ai créé le patron. Donc un patron papier qui permettra après de couper le nouveau tissu et de faire le nouveau short. Mais donc voilà, il faut d'abord créer un patron papier en recopiant en fait les pièces du vêtement déjà existant. La façon la plus simple de faire ça, c'est tout simplement prendre le vêtement existant et de le découdre entièrement pour voir comment il a été cousu, pour voir les pièces à plat, ce qu'elles donnent. Une fois qu'elles sont toutes décousues, elles vont être bien plus à plat qu'un vêtement fini qui est en volume. Mais là, je voulais pas découper le vêtement puisque le but c'est de le garder et de le porter encore et d'en faire un nouveau sans abîmer le premier. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait le patron du short. Pour créer le patron de ce short, il va falloir que je recopie un devant, sachant que les deux devants sont les mêmes, ici et ici. Que je fasse des poches, que je fasse une braguette, que je fasse une ceinture avec des passants de ceinture. Et que je recopie un des deux dos, puisque pareil, les deux dos sont les mêmes. Pour ce qui est des poches, de la ceinture, des passants et de la braguette, je vais les dessiner moi-même. Mais pour les devants et les dos, il faut que je les recopie sur le short que j'ai là. Donc pour ça, je vais mettre mon short sur une serviette. Et entre le short et la serviette, je vais mettre du papier, comme ceci. Et avec une épingle, je vais venir tout autour du contour de la pièce de mon short, faire des points, et donc les points vont se retrouver dans la feuille et la serviette permet de laisser la marge pour que l'aiguille puisse s'enfoncer sans taper directement dans la table, parce que sinon c'est compliqué de taper avec l'aiguille si c'est un matériau dur derrière. Donc d'abord je fais en sorte d'avoir une surface de papier au moins aussi grande que la taille de ma pièce. Donc ici je vois que je vais avoir besoin de plusieurs feuilles puisque ma pièce est assez grande. Je vais avoir besoin de 2 feuilles, donc je les scotche bord à bord. Si vous avez du papier transparent type plastique pour recouvrir les livres, vous savez à chaque rentrée scolaire il faut couvrir les livres que l'école nous prête. C'est plus simple que ma technique avec une serviette, du papier et une épingle parce que vous pouvez simplement poser du plastique transparent sur votre pièce et avec un marqueur recopier le tour de la pièce en transparence vu que le papier est transparent, mais moi j'en ai pas. Du coup je vais devoir faire ça avec du papier opaque et c'est pour ça que je dois le placer en dessous et prendre une épingle. Je mets ma pièce de tissu vraiment bien à plat, c'est super important. Et ce qui est le plus compliqué à recopier, ça va être la fourche. Il faut surtout pas que ce soit plié, sinon on va manquer d'aisance sur le short à la fin. Je mets le bas bord à bord avec ma feuille, comme ça j'aurai pas besoin de le recopier. Et c'est parti, je suis le long des coutures. Pour ce qui est de la braguette, je fais comme si elle n'y était pas, je vais la rajouter après. Mais pour l'instant, je continue tout droit comme s'il n'y avait pas de braguette. Et je m'embête pas avec ça parce qu'il y a des tissus qui se superposent au niveau de la braguette et c'est compliqué à recopier. Donc je fais comme s'il y avait une ligne droite. Au niveau de la ceinture, je ne la prends pas en compte. Donc je vais recopier la couture entre le devant et la ceinture comme ceci. Pour la poche, je vais venir créer la pièce moi-même. Donc je recopie 2 lignes. La ligne extérieure et la ligne de bord de poche qui est là. J'obtiens une feuille de papier avec tout plein de trous
Je vais relier les trous entre eux au stylo avant de découper et comme ça je pourrai arranger la forme selon ce que moi je considère comme mieux parce que j'ai l'habitude de coudre des pantalons et donc je sais à peu près quelle forme ça doit avoir. Là il m'en manquait un petit bout de tissu, du coup je vais le rajouter. Je recopie toutes les informations manquantes parce que là il me manquait du papier, du coup je rajoute des bouts de papier. Et j'hésite pas à prendre des mesures sur le short pour savoir où sont placés les éléments. Et là je découpe tout au long de mon patron. C'est le moment de créer les poches et la braguette. Donc là on sait où est l'ouverture de poche. Maintenant je vais dessiner la forme que je veux que ma poche ait. Donc je veux qu'elle soit... on va regarder quelle est la profondeur de la poche. Voilà, donc ça c'est la poche qu'on va avoir. Vu que ça c'est mon patron de devant, il faut que je recopie mon patron de poche. Donc de la même manière, je prends une feuille, je la mets en dessous et je recopie. Il faut que je recopie deux poches, le fond de poche qui est la grande partie et le deuxième fond de poche qui est plus petit, puisque on voit bien que sur le patron il y a la poche qui est en dessous et la poche qui est au-dessus. Et donc elles sont pas de la même taille, il y en a une qui a la grande partie ici et l'autre qui est coupée à partir d'ici. Donc je vais en recopier deux. Donc là j'ai la grande partie que je vais découper le long des traits et des pointillés. Et je fais de même avec la petite partie. Et là, cette partie-là, pareil, il faut que je la recopie à l'épingle. Et les côtés qui sont bien découpés, je peux les recopier directement au stylo parce que j'ai juste à suivre le bord. Et là, j'ai bien ma poche qui est ici, que je peux découper. Et là, comme sur le pantalon, j'ai bien la petite partie et la grande partie qui pourront être assemblées ensemble avec une ouverture pour la poche ici. Ça, c'est la poche et par-dessus, il y a le devant. Mais pour qu'on puisse accéder à la poche, il ne faut pas qu'il y ait cette partie-là. Donc je vais la découper. Je vais découper le long de ce trait-là et comme ça, on aura accès à la poche avec l'ouverture qui est là. Maintenant, il faut que j'ajoute la braguette qui est ici. Donc je reprends encore un bout de papier. Je viens l'assembler bord à bord avec le devant et je vais dessiner la braguette. Pour ça, je prends mon short, je vais mesurer la longueur de la braguette. Alors la braguette, sur cette partie-là, vous voyez qu'elle est cousue ici. Il faut regarder à l'intérieur. Et c'est la partie qui est repliée ici. On voit bien que le tissu il est là, puis après il est replié à l'intérieur. Là c'est l'envers, mais là c'est l'endroit qui a été replié à l'intérieur. Donc il faut regarder cette partie, jusqu'où elle va, quelle forme est là. On voit qu'elle va jusqu'ici. Et donc pour ça, faut mesurer sa longueur avec la règle. Ici ça fait 16,5 pour moi. Donc en fait ça correspond au bout de ma feuille, je l'ai même fait un peu trop petite. On mesure également sa largeur, donc là ça va jusqu'à la couture, mais en vrai ça va un peu plus loin vu qu'il y a une marge de couture à l'intérieur, 5,5. Et on trace une ligne parallèle à celle-ci.
En bas, la braguette forme toujours un arrondi, donc c'est ce que je vais recopier. Et je découpe jusqu'en haut. Et une fois en haut, on voit que j'ai mis trop de papier. Je vais plier en deux parce que en fait la braguette sera pliée en deux à l'intérieur comme ceci. Et ça c'est le bout qui permettra de cacher le zip de la braguette sur le devant. Vu que ce sera plié en deux, il faut que ce soit à la même hauteur en haut. Donc je coupe au niveau du bord en haut. Et on voit que quand on déplie, c'est pas tout à fait droit. C'est normal, c'est parce que on a une courbe en haut. Et du coup comme ça permet d'avoir une braguette qui ne manque pas de tissu en haut, parce que si on avait coupé droit, et ben on aurait manqué de tissu en haut de la braguette. J'ai fini pour ma pièce du devant. Je passe maintenant à la copie du dos du short. Mais en fait, le problème, c'est que la pièce du dos du short, elle est trop large. C'est-à-dire que si je veux avoir la couture de l'entrejambe apparente, qui est ici, je peux pas en même temps avoir la couture du côté de la jambe apparente, parce que la pièce est trop large. Donc il va falloir que je fasse en deux fois. Donc je plie bien ma pièce, je fais attention à ce que la poche ne s'ouvre pas parce que ça viendrait fausser le pli de ma jambe. Je vais épingler tout du long là où c'est plié et je vais tracer une ligne sur mon papier et je ferai le bout qui manque. Après je le rajouterai ici et ma ligne elle viendra au bord ici. Comme ça j'aurai bien ma fourche toute nette ici. Donc là je vais faire des petits points avec mon épingle ici, en haut le long de la ceinture et ici, et je reprendrai sur ce côté là avec mes épingles et évidemment je fais le bas aussi. Je mettrai aussi des marquages sur les bords des poches pour savoir quelle est la largeur d'une poche, et je mettrai des marquages pour la pince du dos pour savoir combien de tissu il faut pincer, et je viendrai rajouter la pince sur mon patron une fois terminé. Donc là je viens épingler ma poche pour être sûre qu'elle bouge pas, parce que si elle s'ouvre ça va créer du volume et ça va venir fausser le patron. Je mets bien ma pièce la plus à plat possible. Alors pour la pince, on voit que la couture est ici. Mais vu que le short est bien délavé, on voit que ça a été délavé à l'endroit où il y a du tissu en dessous en fait. Et donc c'est le surplus de pince et donc ça forme un triangle ici et ici. Donc je vais piquer les deux bords du triangle pour savoir combien de tissu est en surplus et pouvoir le rajouter après. Et là c'est le moment où il va falloir bouger le short. Il faut absolument pas que le pli se décale ici parce que le short est plié. Donc c'est assez délicat. Il va falloir le retourner sans le faire bouger. Si on n'est pas sûr de soi, on peut épingler. Mais là je n'ai pas eu besoin. Ensuite je décale ma feuille. Et je vais venir mettre mon short de l'autre côté, bord à bord, avec la ligne précédemment faite. Et il faut que je replace mon short le long des pointillés et que je rajoute la quantité de tissu qui manque. Donc là, vu que c'est courbé, je vais pas forcément avoir une bonne idée d'à quoi ça ressemble. Du coup, j'essaie simplement de rajouter du tissu de la façon la plus réaliste possible. Et après, je viendrai tracer à la main la forme réelle. Donc ici, je sais pas si vous voyez... Je vais le retracer à la main pour vous montrer où sont les courbes et ensuite je vais retracer la vraie courbe. Ici on a la pince et on sait qu'au bord de la pince il y a la poche qui est ici. Et quand j'ai retourné le short, j'ai une nouvelle ligne ici qui est très approximative et qui donne une idée de combien de centimètres il faut rajouter sur le côté. Et on va essayer de reproduire la courbure de cette ligne mais quelques centimètres plus loin. Et voilà, je peux découper mon patron et j'aurai ma pièce de dos. Alors au niveau de la pince, on sait que ça c'est la largeur une fois cousu du dos de la jambe, mais on doit rajouter 2 fois l'écart entre les deux triangles. Parce qu'en fait, l'écart entre les deux côtés du triangle, c'est du tissu qui a été plié sur lui-même pour former un pli. Donc il faut venir mesurer ici. Moi j'ai 1,5 cm, il faut donc rajouter 3 cm. Et ces 3 cm, on va venir les rajouter à cet endroit-là. Donc il faut couper le long de cette ligne.
et rajouter 3 cm de largeur. Décaler le patron comme ça et rajouter 3 cm. On prend un morceau de papier, on trace un intervalle de 3 cm et la longueur, ça va être la longueur de la pince. Donc on regarde sur le côté qu'on a découpé, ça va être là où sera cousue la pince. Moi j'ai 7 cm,7 et il faut rajouter ce triangle dans la coche. En toute logique, ça crée du volume et donc il va falloir jouer avec ce volume pour le réduire parce que c'est pas forcément très agréable. On voit que là ma pièce est en volume et moi je veux l'aplanir. Donc je vais pouvoir pour ça essayer de découper mon papier à certains endroits. Je vais venir couper ici jusqu'à la pointe du triangle, mais au niveau du côté de la jambe, parce qu'on voit que cette ligne là c'est le côté de la jambe, donc j'ai coupé ici. Et si je mets mon triangle de pli à plat, vous voyez que ça ici ça vient se mettre l'un sur l'autre, mais donc je vais encore perdre du volume. Moi mon but c'est de rester comme ça, donc je vais pouvoir remettre mon papier à plat pour plus qu'il me gêne et recréer une ligne dans la continuité de celle-ci, c'est-à-dire recréer du tissu qui vienne ici et ensuite qui viendrait ici. L'idée c'est que j'ai bien mon pli qui forme un triangle, hein. Quand on fait une pince ça forme toujours un triangle, donc mon triangle il est là. Par contre la ligne de taille elle poursuit la première, là elle est en biais et moi je veux qu'elle soit dans la continuité de la première, donc je vais me remettre ici. Et là, mon côté de jambe, il va suivre pareil sa ligne initiale qui était plutôt ici, qui était aussi un peu arrondie. Donc j'ai essayé de conserver cet arrondi. Et donc je viens découper tout au long des nouveaux tracés. Voilà pour le dos. C'est le moment de tracer la poche. Donc là, on fait un peu comme on veut. On dessine la taille qu'on a envie et la forme aussi, la forme qu'on veut. Donc moi j'ai fait une poche à 6 côtés. Donc le haut, il faudra rajouter 2 cm au moment de la coupe pour pouvoir faire l'ourlet. Et les 5 autres côtés, il faudra rajouter seulement 1 cm pour faire un rentré qui sera surfilé. Et il me reste plus que la ceinture à couper. Donc pour la ceinture dos, elle va être coupée au pli. Et sa largeur, il faut reprendre le patron qu'on a fait pour le dos. Et regardez la largeur du dos, de combien il est. Évidemment, donc on mesure toute la largeur du dos, ici. Mais on retire la largeur de la pince, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit comprise. Donc on mesure le long ici, on compte pas ça et on mesure le long de ce trait là. Moi j'ai 12,5, 6,3. Donc je prends ma feuille et puis je trace un rectangle de largeur 12,5 plus 6,3. Pour la hauteur de la ceinture, on prend le short et on regarde quelle est la hauteur de la ceinture tout simplement. Moi j'ai 4 cm. Pour la ceinture devant, il y a 2 longueurs différentes. Une pour la ceinture droite et une pour la ceinture gauche. Il y en a une où ça va aller jusqu'ici seulement et l'autre ça va aller jusqu'au bout. Parce que regardez, sur le short, ce morceau-là, quand on regarde jusqu'où il va, on voit qu'il va jusqu'à la couture du milieu devant. Là, la couture du milieu devant, elle se prolonge jusqu'ici. Et donc, il n'y a pas de bout en plus pour la braguette. Alors que l'autre qui est en dessous, si on part du côté, on voit qu'elle se prolonge jusqu'à la couture du milieu devant, plus un morceau pour la braguette qui est là. Donc, on a 2 ceintures pour le devant, une de cette longueur-là et une de cette longueur-là.
Alors là j'ai fait une petite erreur et vous le verrez dans la prochaine vidéo où je fais la couture et l'assemblage du short. Il se trouve que quand j'ai fait le patron de la ceinture de l'avant du short, je l'ai fait trop courte. Donc ça c'est un autre pantalon, je vous montre sur celui-là comme modèle. Je sais pas si vous allez voir. J'ai pris comme modèle la partie de l'avant et j'ai vu que la ceinture devait faire cette largeur là entre mes deux doigts. Mais j'ai oublié de penser à rajouter la largeur de la poche que j'ai patronné au tout début de la vidéo. Donc en fait, il aurait fallu que je rajoute l'intervalle qui est là, mais je l'ai pas fait et du coup vous verrez dans la prochaine vidéo que ma ceinture est trop courte et que j'ai dû bidouiller pour rajouter ce petit bout là. Et donc si vous faites un patron à partir d'un pantalon ou d'un short, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas cette petite partie là. Et du coup je vous invite à faire votre ceinture de devant du short avant de couper la poche. Parce que j'ai coupé la poche au début de la vidéo et j'aurais dû faire la ceinture avant de couper la poche, comme ça j'aurais pas oublié le petit écart. Et donc cette partie là, c'est le fond de poche et c'est pas la partie du devant. Voilà, je vous retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo sur l'assemblage du short. Parce que maintenant que j'ai fait le patron, je vais pouvoir couper toutes mes pièces dans le tissu et les assembler, les coudre, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre comment je clone d'autres vêtements. Parce que là c'était un petit peu particulier pour un short, il y avait notamment une braguette, des poches, une ceinture, etc. Mais c'est légèrement différent pour d'autres vêtements. Mais donc voilà, je vous dis à bientôt pour la vidéo sur la couture du short et j'espère que ça vous plaira. Salut!